Non, ce n'est pas un signe étrange qui signifie quelque chose de bizarre venant d'une autre planète. J'essayais d'illustrer le titre de la vidéo, qui s'intitule donc « Passerelle de communication ». Oui, je sais, encore une vidéo sur la communication, mais ça n'est pas de ma faute si ça fait partie des critères de diagnostic TSA. En n'oubliant pas, évidemment, que les personnes non autistes peuvent avoir des difficultés de communication, évidemment. Mais ce que je compte présenter cette fois-ci pourra, je l'espère et je le souhaite en tout cas, être utile à la fois aux personnes TSA, aux parents et aux personnes non TSA. Mais oui, mon but c'est donc de créer des passerelles de communication entre deux mondes qui parfois se côtoient sans jamais vraiment se rencontrer, et je trouve ça dommage. Il peut y avoir de la frustration du côté autiste de ne pas arriver à se faire comprendre, et de la frustration du côté non autiste de se dire bah attends, ils font pas assez d'efforts, c'est pas compliqué à comprendre, etc. J'en profite pour remercier Monsieur éducateur spécialisé, coucou, oh, on sait jamais s'il regarde la vidéo, parce qu'il est une aide précieuse dans l'élaboration et la fabrication, le côté pratico-pratique des outils dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et je commencerai donc par ce que j'appelle la planche de pictogrammes. On coupera peut-être ça au montage. La planche de pictogrammes. Alors, si je l'ai présentée ainsi, c'est simplement parce que pour l'instant, elle est dans mon classeur à pictogrammes. J'ai un classeur avec plein de pictogrammes qui me servent donc pour mon fameux tableau semainier que j'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente. Pourquoi ce sont des outils adaptables dont je vais vous parler aujourd'hui? Parce qu'ils peuvent être utiles, comme je le disais, aux personnes non autistes, aux personnes autistes, à des enfants, à des adolescents, à des adultes. On peut les utiliser avec des mots, c'est ce que j'ai tendance à faire, avec des images, des expressions, peu importe, un petit peu ce que vous voulez finalement. Et sur cette planche de pictogramme, on peut l'utiliser également en la gardant dans son sac, sous forme de porte-clés, sous forme de... dans un porte-carte éventuellement. Et sur cette planche-là, qui est également adaptable dans le sens où vous y mettez ce dont vous avez besoin et ce que vous pensez être pertinent dans la communication d'une manière générale, je précise, j'ai tendance à utiliser ça plutôt lorsque potentiellement je sens une crise arriver, une surcharge quelconque, et ça peut être utilisé au quotidien, ça peut être utilisé dans les transports en commun, à la boulangerie, chez le médecin, peu importe. Et comme vous le voyez, sur cette planche, il y a différents mots qui sont inscrits, tels que oui, merci, non, je ne sais pas. Le je ne sais pas me semble extrêmement important, puisque j'ai tendance à le dire souvent, je ne sais pas est une réponse qui, pour moi, a tout autant de valeur qu'un oui ou un non. Il n'est pas évident de toujours savoir ce que l'on a, ce que l'on ressent et ce que l'on vit sur l'instant ou au moment où on nous le demande. Ça m'arrive encore régulièrement, à 38 ans, de répondre « bah là, je ne sais pas ». Je vais le savoir en décalage, je vais le savoir peut-être plusieurs minutes, plusieurs heures, voire plusieurs jours après, mais sur le moment, ça n'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que clairement, moi-même, je ne sais pas, puisque j'ai un trop-plein, je n'arrive donc pas à trier pour déterminer ce qui m'arrive ou ce que je ressens au moment où vous me posez la question. Voilà, donc ça c'est une planche qui peut m'être utile et qui me rassure dans le sens où je n'ai pas d'obligation de l'utiliser, mais de savoir que je peux le faire diminue déjà mon anxiété. Par exemple, si j'ai vraiment besoin de rester dans le silence ou de ne pas parler, pour des raisons qui n'engagent que moi, je peux utiliser cette fameuse carte « Ne peut pas parler » ou « Silence », ce qui permet de faire comprendre un minimum que là, je ne suis pas capable de parler, je ne suis pas en capacité de parler, ça n'est pas le moment. Et ça permet parfois d'éviter que certaines personnes puissent se sentir blessées parce qu'on ne leur répond pas tout de suite, peuvent même parfois se demander si ça vient d'elles, etc. Sauf que au moment où j'utilise cette carte-là, je ne suis pas dans la capacité physiologique, j'allais dire, ou neurologique, de communiquer. Donc plus on insiste, plus je bug et moins je m'en sors. Donc là, je ne peux pas parler, normalement c'est réglé. Monsieur éducateur spécialisé que j'ai évoqué en début de vidéo m'a même suggéré, et j'y pense de plus en plus, à utiliser un pictogramme de type une main qui indique stop, ce qui veut dire stop à tout. Voilà, là on arrête tout, de parler, les stimuli, tout, on arrête. Donc je suis en train d'y songer parce que je pense que ça pourrait être utile.
Il y a d'autres mots qui peuvent être utiles, comme le besoin de rester seul, le besoin de m'allonger, sans avoir à me justifier. C'est ça aussi qui peut être difficile lorsqu'on est TSA, peut-être lorsqu'on ne l'est pas, c'est de devoir se justifier dans un moment où ça n'est pas possible. Par exemple, le pictogramme douleur est suffisamment significatif de mon point de vue pour faire comprendre à la personne que là j'ai des douleurs. Qu'elles soient physiques ou psychiques, à la limite, ça c'est pas important pour moi, en tout cas, hein, je dis bien pour moi sur le moment, je voudrais juste indiquer que là j'ai de la douleur, et pour moi c'est une information importante à donner à mon interlocuteur pour qu'il sache dans quelles conditions je suis ou potentiellement pourrait me retrouver. Lorsque j'ai des douleurs et que je l'exprime, c'est souvent une information pour indiquer que là je n'ai pas toutes mes capacités. Donc je suis moins patiente, plus irritable, moins à l'écoute, moins concentré. Et ça ne regarde pas que moi, hein, je pense qu'on fonctionne plus ou moins tous ainsi. Mais on a tendance justement à penser que comme je parle peu de mes douleurs, je n'en ai jamais, ou alors on se dit oui, bon, elle a mal comme d'habitude. Oui, bah non, en fait quand j'ai mal, j'ai vraiment mal. C'est pas parce que je ne pleure pas, ou que je ne chouine pas, ou que je ne me plains pas à longueur de journée, que je n'ai pas mal. Ce n'est pas parce que j'ai des douleurs que je vais arrêter de vivre, par contre, je peux être plus lente, être moins patiente, et avoir une sensorialité exacerbée, donc supporter encore moins de choses au niveau sensoriel. Et ça, c'est bon de le savoir. Donc, petit picto, douleur, en toute logique, de mon point de vue, ça devrait fonctionner. Il y a la possibilité d'utiliser, par exemple, si c'est un enfant, ou même un adulte finalement, hein, je ne trouve pas ça infantilisant d'utiliser des images, j'en utilise moi-même, par exemple pour illustrer que je vais faire de l'exercice physique, que je vais aller dans la nature, je me mets une petite image d'une forêt, pour signifier là, je vais dans la nature, des choses comme ça. Donc je ne trouve pas ça infantilisant, et parfois cela est plus visuel que des mots. Moi j'ai une passion, un amour pour les mots, mais il est tout à fait possible d'utiliser le support que vous souhaitez. En tout cas, qui pour vous fonctionne pour exprimer non verbalement un état ou une pensée. Le deuxième outil qui me semble intéressant et en tout cas qui m'est très utile et que j'ai toujours avec moi dès que je sors de chez moi, c'est un porte-carte. Évidemment, il n'est pas vide, un porte-carte vide n'aurait pas grand intérêt. Mais il a un côté rassurant, je l'ai avec moi quand je prends le bus, lorsque je vais chez le médecin, littéralement dès que je sors de chez moi. Non, pas littéralement, parce que lorsque je descends ma poubelle, j'en ai pas besoin. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas, vous pourrez voir mon prénom, hein, Aurélie, c'est moi. Et des informations, c'est la première carte que vous voyez, effectivement, ce sont les informations que j'estime les plus pertinentes sur le moment. Donc je suis Asperger, je peux être mutique, je ne suis pas sourde. Oui, parce que ça, c'est une chose qui arrive très souvent, c'est que si on ne répond pas du tac au tac, si on a l'air absent, c'est effectivement que des gens peuvent penser qu'on est sourd, mais pas du tout. Ça n'est pas du tout ça, c'est encore une surcharge sensorielle. Il faut me parler normalement à voix basse, oui, parce que comme je suis hyperacousique, si on me parle très fort, c'est pire. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Je comprends tout, mais peux avoir du mal à m'exprimer. Alors, moi qui parle relativement bien, qui connais plutôt bien la langue française et qui la maîtrise, qui a un grand vocabulaire élaboré et riche, cela peut sembler difficile à croire pour certaines personnes que je puisse me retrouver dans des situations dans lesquelles j'ai des difficultés à m'exprimer. Et pourtant, je vais me mettre à bégayer, je vais perdre certains mots, alors je ne vais pas jusqu'à faire des phrases incohérentes, mais cela peut arriver à d'autres personnes, mais je peux facilement, par exemple, face à un imprévu, me retrouver à dire voilà. Moi qui parle tout le temps, et qui parle beaucoup, cela peut sembler étrange. Donc je préfère quand même l'avoir indiqué, je peux avoir du mal à m'exprimer. Posez-moi des questions simples et fermées, je pourrais répondre par oui ou non. Et là, ça rejoint un petit peu les pictogrammes que j'ai montrés auparavant, parce que lorsque je parle de questions simples et fermées, les gens peuvent avoir du mal à comprendre ce que ça signifie, d'où le rajout de la phrase « je pourrais répondre par oui ou non », ce qui est représentatif d'une question fermée. Effectivement, par exemple, si je prends le bus, alors ça n'est plus le cas depuis que je parviens à le prendre à nouveau, mais si jamais il y a un changement d'itinéraire, qu'il n'y a plus de place assise et que je n'arrive pas à utiliser ma carte mobilité inclusion station debout difficile, c'est un nom très long et barbare pour dire pas grand chose, mais il a pu arriver que j'ai des difficultés à exprimer quelque chose, et là, les questions, je pense que les gens sont souvent bienveillants, et ne s'attendent pas à ce que j'ai des difficultés à répondre à une question qui leur semble simple. Mais c'est que vous préférez vous asseoir ou rester debout ou aller au fond du bus ?
Et là, j'ai tellement pas retenu la moitié de ce qu'il a dit, je sais, c'est sûr qu'il s'adresse à moi, qu'est-ce que je dois répondre? Et là, par défaut, je parle plus. Donc la question simple et fermée, ce serait plutôt voulez-vous vous asseoir? Oui, non, pas compliqué. Voilà. Et en prévenant avec cet outil, je pense que cela peut permettre pour les personnes TSA notamment qui seraient sujets ou sensibles, en tout cas aux éventuels regards et jugements d'autrui, ce porte-carte donc pourrait permettre d'expliquer ou d'excuser un comportement qui pourrait être interprété comme malpoli, froid ou sec. Effectivement, répondre simplement oui, non n'est pas toujours socialement acceptable ni accepté. Donc je pense que c'est intéressant. J'y ai mis mon adresse, qui contacter en cas d'accident ou d'hospitalisation, le numéro de téléphone et l'adresse de mon médecin généraliste. Voilà, j'ai mis des informations qui me semblent pertinentes, tout comme ma carte d'urgence du CHU pour une des maladies que j'ai, maladie musculaire, voilà, ça peut aider. J'ai indiqué, comme vous le voyez, que je suis hypersensible au niveau de la vue, au niveau de l'ouïe également, donc avec des petites phrases, merci d'éteindre la lumière, de baisser les stores. Baisser les stores, c'est très intéressant, pour moi en tout cas. Ça m'est très utile si je suis par exemple dans un cabinet médical et que je suis particulièrement fatiguée. Et quand je suis particulièrement fatiguée, je peux avoir des difficultés à m'exprimer. Et ça m'est arrivé au centre de l'audition, j'avais du mal à articuler le fait que je souhaitais qu'on baisse les stores. Voilà, donc dans ce genre de cas, qui peut arriver souvent finalement, c'est intéressant d'avoir ce type de carte. Pour Louis, évidemment, baisser le son, ne pas parler en même temps, ça a l'air tout bête comme ça, mais on n'y pense pas forcément, et si on se rappelle les vidéos que j'ai déjà faites, il arrive très souvent que des gens parlent en même temps, qu'il y ait des conversations croisées, et que cela visiblement ne gêne personne. Et moi, dans ces cas-là, ça n'est pas possible. Dans le bus, ce qui peut m'être utile également, c'est « merci de ne pas me toucher ». Voilà, parce que il a pu m'arriver d'avoir des réactions un petit peu vives lorsqu'on est collé comme ça dans le bus et que la personne vient s'asseoir juste là, enfin même pas juste là en fait, hein, et que son sweat ou sa veste ou son sac viennent me frôler à chaque fois que la personne bouge, parce que les gens bougent tout le temps, je trouve ça, enfin je sais pas, ou alors ils ont tous une hyperactivité, ils sont tous en train de remuer tout le temps. Et ça m'est arrivé d'avoir une réaction vive, je ne trouve pas ça mal poli, mais en tout cas assez vive, en retirant mon bras et en regardant la personne, en ne disant rien, parce que je sais que dans ces cas-là, je manque d'inhibition verbale et je pourrais, non pas me montrer méchante, mais sembler moins polie que d'ordinaire. Et la personne s'étant retournée, en me faisant des gros yeux, oui, bah écoute, là je suis pas dans la capacité de te dire me touche pas, mais on n'est pas censé enfin je ne sais pas, je ne fais pas partie des gens qui trouvent ça agréable de se faire tripoter dans le bus par des inconnus. Après chacun son truc, je ne juge pas. Ou encore donc cette carte, une carte de type j'ai besoin de sortir, parce que souvent ce qui peut m'arriver c'est effectivement d'avoir une surcharge quelconque d'informations ou sensorielles comme je l'ai déjà dit, et une solution qui souvent est rapide, efficace, c'est que je puisse m'extraire du lieu dans lequel je suis et qui me procure ou qui contribue en tout cas à cette surcharge. Voilà, dans ce lieu-là, ça va pas, la carte, j'ai besoin de sortir, on me laisse sortir, ou éventuellement si quelqu'un m'accompagne, la personne me dirige vers la sortie et m'accompagne, ça n'y a pas de souci. Et puis j'ai indiqué d'autres choses de type je n'arrive pas à choisir, il y a trop de choix. Et là on rejoint la première carte sur je pourrais répondre par oui, par non, posez-moi des questions simples et fermées. Voilà, parce que quand il y a trop de choix, que ce soit dans un magasin, dans un choix de réponse, au CHU notamment, quand on vous pose 3, 4, 5 questions d'affilée, j'ai déjà oublié la première, il y a trop de choix, il faut que je choisisse quoi. On dirait un QCM, mais version accélérée, et en plus orale, et les informations orales, je les retiens moins bien que les informations visuelles. Voilà. Donc je remercie à nouveau monsieur éducateur spécialisé qui est, ça je le répéterai jamais, c'est absolument formidable. Je vous remercie également pour votre assiduité, en espérant que vous ne m'en vouliez pas d'avoir tardé à faire cette petite vidéo, et je vous expliquerai dans une autre pourquoi j'ai mis un peu de temps à faire celle-ci. Je vous remercie encore une fois, et je vous dis à très vite.